Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Breaking News. Je voulais en faire une l'autre jour, mais en fait j'ai préféré m'attarder sur le cas Delphine Jubilard. Je vous ai fait une facecam, n'hésitez pas à aller la voir, elle est dans ma playlist. J'ai trop souvent des abonnés qui viennent me parler en live ou sur Insta en me posant des questions dont les réponses se trouvent dans les vidéos. Alors je sais, je produis beaucoup de contenu, c'est pas facile à suivre, je peux le comprendre et tout, mais je vais pas répéter 50 fois les mêmes choses. Je parle déjà assez, je répète déjà assez suffisamment les mêmes choses, hein, je vais pas te mentir. Bref, dans tous les cas les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle Breaking News. Nous sommes sur le site du 20 minutes, nous sommes actuellement le 15 octobre. Et aujourd'hui, avant de commencer, je sais pas si ça sera noté dans 20 minutes, c'est le jour d'audition de Cédric Jubilard. Du coup, en référence à la facecam que je vous ai tournée, donc le fait divers de la disparition de la mère de famille Delphine Jubilard. Et aujourd'hui était entendu pour la première fois par les magistrats Cédric Jubilard sur tout ce qu'il a expliqué et tout ça. Il a une première audition aujourd'hui et une deuxième le 3 décembre. Il a fait des demandes de remise en liberté plusieurs fois qui ont été refusées. Ses avocats commencent à parler d'erreurs judiciaires et tout ça, vu qu'il n'y a apparemment aucune preuve hormis des discordances dans son discours, etc. Il n'y a pas de preuve matérielle ou quoi que ce soit de son implication dans la disparition de sa femme, sa future ex-femme, femme et tout ça. Et du coup, il est auditionné, donc j'attends un petit peu d'en savoir plus sur ce sujet, mais je sais pas si dans le 20 minutes ça y sera. On y va pour le premier sujet, c'est le retour du masque en Lorraine. La hausse des cas va-t-elle mettre fin au lever de restrictions sanitaires? Oui. Alors ça, moi je suis très content, ça fait maintenant 2 semaines, je crois que les enfants n'ont plus, les enfants en primaire et maternelle, bon maternelle c'était pas le cas, mais en primaire, n'ont plus l'obligation de porter le masque à l'école. Seigneur, qu'est-ce que ça faisait du bien. Je suis allé à une réunion avec le directeur la semaine dernière. Ça faisait du bien de voir les gamins jouer dans la cour de récré sans masque. Franchement, je vous le dis, ça fait du bien. Alors, les adultes sont obligés de le porter, mais les élèves ne sont pas obligés de le porter. Et ça fait un bien fou. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu cette image normale. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est perturbant. Je trouve que le masque, de toute façon, on le voit, hein, beaucoup de psychiatres en parlent, de psy et psychiatres et tout, donc psychologues et psychiatres. C'est pas pareil. Et les enfants sont extrêmement perturbés, leur développement aussi, à cause de ces masques et de cette absence de visage, en fait. Je le vois, Théo, quand il fait des dessins, il le fait souvent avec des masques. Ces personnages, dans ses dessins, ils ont un masque. Triste. Et du coup, apparemment, ils remettent le masque dans certaines écoles, parce qu'il y a une hausse des cas et tout ça. Ça fait que ça. Le Covid est devenu une variable ajustable. Je vais pas en rajouter, mais pour moi, le Covid est devenu, sans mettre de côté le fait qu'il y ait des gens qui sont décédés du Covid, très malades et tout ça, mais le Covid est devenu une arme pour le gouvernement afin de nous faire taire comme des petits moutons. Ouf, j'ai un discours qui va pas là, c'est pas bien du tout. Oui, yeah. Deuxième news, un antibiotique miracle pour traiter la maladie de Lyme et l'éradiquer. Alors moi j'ai toujours dit maladie de Lyme, Laura elle dit maladie de Lyme. Pour moi c'est Lyme. Un monde sans maladie de Lyme serait-ce possible? Donc moi j'ai contracté la maladie de Lyme. Du coup j'avais fait le test de la Borrelia. Donc la bactérie et tout ça, je l'avais chopé. Donc moi je m'étais fait mordre par un tic ici, au niveau de la cuisse, je sais pas si vous verrez. Et en fait, c'était à l'airsoft, j'ai retiré le tic, et une semaine après, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai commencé à avoir une auréole qui se formait autour de la blessure. Et au bout d'un moment, quand c'était devenu vraiment trop mouse costaud, je suis quand même allé consulter mon médecin traitant. C'était pas mon médecin de traitant, du coup, c'était celui de mon père, parce que le mien était absent. Et il m'a dit, oh là là, il dit là c'est la maladie de Lyme, faut que vous fassiez le test. Donc je fais le test pour détecter la bactérie, c'était bien là. Et il m'a dit qu'il y avait 3 stades, je crois, la maladie de Lyme, et j'étais au 2 voire 3, donc j'étais déjà bien avancé. Et le problème c'est que ça peut créer des problèmes nerveux, j'avais déjà des problèmes d'articulation, etc. Il y a des gens ils peuvent finir en fauteuil roulant avec la maladie de Lyme. Et du coup il m'a dit, on devrait passer sur un traitement par injection, donc il dit mais on va essayer déjà par les médicaments. J'ai eu 3 mois de traitement avec des médicaments, mais non peut-être pas gros comme ça, j'exagère là, mais des gros médocs bien dégueulasses à avaler. Et depuis j'ai plus de soucis. Donc le problème c'est qu'on sait que ça peut revenir régulièrement. Et apparemment ils auraient trouvé un antibiotique. C'est prometteur, mais attention à ne pas nous emballer, on verra. Ensuite, Jardin des Halles, lieu de trafic de drogue à Ferme Urbaine. Hein? De lieu de trafic de drogue. Ah, ok, à Paris, il y avait un jardin qui s'appelait Jardin des Halles. C'était un lieu où il y avait beaucoup de trafic de drogue. Mais maintenant, ça s'est transformé en ferme ouverte. Ah, c'est cool ça. Une ferme urbaine. Bah, c'est bien de transformer ce lieu comme ça. C'est bien, c'est bien. L'opération coup de poing contre les fêtards crado. Ah, c'est les fêtards qui laissent leurs déchets derrière eux. Près de ça, 400 kilos de déchets sont abandonnés chaque soir sur les quais de la Garonne par les noctambules. Je comprends pas, moi, cette manie de jeter les déchets par la fenêtre ou par terre. C'est un truc que je saisis pas.
C'est quel intérêt de prendre ton papier et de le jeter par terre comme ça? Enfin, je veux dire, t'as pas de respect pour ta planète, mais t'as du respect pour toi-même au moins. Moi, c'est un truc qui me... Moi, quand... c'est que ça m'arrive souvent de voir un truc par terre, de le prendre et de le mettre à la poubelle, en fait. J'aime pas, moi, de voir des trucs traîner et tout ça. C'est incroyable, ce manque de politesse, ce manque de civisme, en fait. Civilité, c'est plus de la civilité que du civisme. Je crois que le civisme c'est le devoir en fait envers, c'est le devoir et la civilité c'est respecter les autres et tout. Je crois. C'était mon cours de civisme à l'époque. Il me semble que c'est ça. La civilité en fait c'est être respectueux des autres, machin, etc. Et le civisme c'est tes obligations en tant que citoyen, je crois. Peut-être je me trompe. Ensuite, le cancer n'est pas contagieux. Bah oui, c'est bien de le rappeler. Oui. C'est du foot, on s'en fout complètement du foot. Des ceintures à partir de pneus de vélo usés, c'est le pari osé et réussi de Belt From Bike. Non, ils font des ceintures à partir de chambres à air, de pneus. Ouais, c'est des chambres à air. Ceintures que tu... Oh, c'est joli. Bon, vous voyez pas, mais en fait, c'est des ceintures à porter, des ceintures pour le pantalon, mais fait à partir de pneus de vélo. Et je trouve ça, mais designement parlant, je trouve ça super joli, moi. C'est pas mal, moi j'aime bien, j'approuve. Je trouve ça... Il faut des porte-clés aussi. C'est des bonnes innovations. Hein. Elisabeth II critique ceux qui parlent mais n'agissent pas. À la COP26, ah oui, c'est la COP26 pour le climat, machin, etc. La reine Elisabeth II, j'ai vu un truc drôle hier sur Facebook, quelqu'un qui disait, une image où elle était au téléphone, elle disait oui, Albus Dumbledore et Nicolas Flamel, c'est bon, j'ai mis la pierre philosophale en sécurité et tout. Alors j'ai un truc que j'ai pas compris, vous pouvez peut-être m'éclairer en commentaire, j'ai cru lire qu'elle allait abdiquer cette année. Alors elle fête du coup ses 70 ans de règne apparemment cette année, mais j'ai entendu dire qu'elle allait abdiquer, mais en fait c'était réuni avec une autre news comme quoi il y avait un des pays du Commonwealth qui allait avoir son indépendance. Non, elle abdique en fait de son rôle de monarque pour ce pays faisant partie du Commonwealth. Donc le Commonwealth, c'est un rassemblement de plusieurs pays dans le monde qui sont sous la couronne britannique en gros. Donc les anciennes colonies, machin et tout. Marine Le Pen va rencontrer Viktor Orban fin octobre. Pour le Parlement, pour faire alliance au Parlement, machin, extrême droite et tout. Ouais, mes couilles sur ton front, c'est pareil. Il y a Bernard Tapie, alors Bernard Tapie qui est décédé il y a peu, très atteint d'un cancer et tout ça. Il y a eu beaucoup d'hommages à la télé et tout, moi j'ai entendu beaucoup de gens à droite, beaucoup de gens à gauche, pas à droite gauche politique hein, mais pour dire, j'imagine le truc tu vois. J'ai lu beaucoup de trucs sur internet et tout ça et j'ai eu ma mère au téléphone, elle m'a dit t'en pensais quoi de Bernard Tapie? Je dis moi le personnage, je connais quelques éléments de sa vie. En gros, mais ce qui a l'air de ressortir pas mal, c'est que malgré les magouilles, etc., c'est quelqu'un qui avait pas sa langue dans sa poche et qui hésitait pas à faire un doigt à ceux qui l'emmerdaient. En gros, et je pense qu'on peut au moins lui valoir ça, c'est qu'apparemment, le mec, il avait les couilles de dire ce qu'il pensait. Maintenant, j'ai entendu vis-à-vis des emplois, des usines qu'il a rachetées, il a licencié derrière, des trucs comme ça. Et j'ai vu une news où c'était marqué, c'est quand même le seul qui a réussi à arnaquer une banque et l'État en même temps. Et ça, c'est beau. Oh Seigneur. Allez-vous vous plier à l'obligation d'équipements hivernaux à partir du 1er novembre? On en a parlé l'autre jour, c'est la loi montagne. Jusqu'en 2024, il y a une tolérance, donc il n'y a pas d'amende, etc. Mais on est censé, nous, en tout cas dans les Vosges, s'équiper, d'avoir des équipements hivernaux pour nos véhicules. Donc c'est pas forcément des pneus neige, c'est avoir au moins dans le coffre des chaînes ou des chaussettes pour les pneus motrices, pour les roues motrices. Donc ça veut dire que dans la DS, on est censé mettre une paire de chaussettes. Donc les chaussettes, c'est comme des chaînes, mais en fait c'est textile. Ou alors une paire de chaînes dans la DS. Voilà, tout simplement. Et Q7 pareil, voilà. Tout simplement. Et oui, je vais acheter ce qu'il faut, je mets dans le coffre, et puis voilà, même si de toute façon, s'il y a ça de neige, ça m'étonnerait qu'on sorte, quoi. Moi, j'ai la chance de travailler à la maison, ça va, quoi. Barbie Covid-19 a-t-elle été commercialisée? Quoi? Barbie Covid, des internautes s'indignent de 2 poupées prétendument équipées d'une panoplie d'accessoires contre l'épidémie. Elle a quoi, la nana? Elle a du gel hydroalcoolique, elle a des masques jetables, elle a des essuie-tout. La Barbie pandémie avec masque et gel hydroalcoolique, quelle tristesse. L'industrie du jouet s'adapte à l'ère du temps. Symptôme de la névrose qui dévore notre époque. Grave. Elle remonte au mois d'avril 2020. Un designer américain l'avait mis en ligne sur son compte en pleine période de confinement. Voici Barbie Pandémie, inspirée par la marque Mattel mais sans aucune affiliation. Il s'agit simplement d'un projet artistique personnel. Ok, donc c'est pas Mattel qui va diffuser ça. Merci, on en bouffe déjà assez du Covid. Seigneur. Bon là il y a du foot, encore une fois on s'en fout. La traîne dans les sondages, Anne Hidalgo investie par le PS. Putain c'est présidentiel, ça va être un bordel sans nom. Je réitère mes propos, pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Tout le monde me dit qui vas-tu voter? Tu vas voter Zemmour, tu vas voter Le Pen, tu vas voter Mélenchon. Je ne compte pas voter pour qui que ce soit. Je voterai blanc.
Même si c'est pas reconnu en France, ça ferait tâche quand même. J'ai décidé, parce que du coup, si on commence à prendre en compte les votes blancs, qu'on se rend compte qu'il y a 50% de votes blancs, le président qui sera élu aura moins de légitimité que ce qu'on a l'impression, parce qu'on vient de dire, ouais, Macron a été élu à 65%. Ouais, mais en fait, c'est 65% des votants, alors que derrière, il y a la moitié des gens qui n'ont pas voté, tu vois. Donc le vote blanc sera jamais pris en compte, ça c'est sûr. Faut pas déconner. Mais non, pour moi, ils sont tous pourris, en fait. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné et tout, et ils sont tous de toute façon pourris. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Ils te font croire qu'il a des idées totalement différentes. C'est peut-être le cas. Ils ont peut-être des idées totalement différentes, mais une fois au pouvoir, je peux te garantir que derrière, c'est pas lui qui va décider, que derrière, les groupes habituels, les grandes familles habituelles vont venir, les grands décisionnaires de l'ombre vont venir derrière tirer les ficelles, etc. Et t'inquiète pas que ça fait des centaines d'années que c'est comme ça. Je vous recommande encore une fois, j'ai pas terminé le bouquin, j'ai du mal à lire en ce moment, j'ai pas trop le temps, mais je vous ferai une vidéo là-dessus. Emmanuel Baudelomini, Dynastie bourgeoise, c'est quelque chose de d'effarant. De lire ça, c'est... Mais tu te rends compte qu'on est pris pour des cons depuis très longtemps déjà. Toujours par les mêmes personnes en plus, c'est ça le pire. Et dans ce que je dis, attention, je me suis rendu compte dans la dernière vidéo où j'en parle, justement, ça n'a rien d'antisémite. Quand je dis des groupes de personnes, ça n'a rien à voir avec la religion. Je parle pas de juifs, de musulmans ou quoi que ce soit, je préfère le préciser, ça n'a rien à voir. Je parle de groupes de personnes sans religion, sans rien, je m'en fous de qui y croit, tu vois. Mais voilà, c'est des groupes de personnes, c'est des familles influentes, des grandes familles influentes qui sont là depuis des centaines d'années et qui tirent leur épingle du jeu et qui, dès qu'ils sentent le vent tourner, hop, là, on y va, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est tout simplement de la trahison envers leurs propres valeurs. C'est que ces gens-là, leurs valeurs, c'est la thune, c'est l'argent, c'est leur confort, et n'importe où le vent ira, ils iront avec pour avoir le meilleur bénéfice de tout ce qui se passe. Voilà. Il faut savoir quand même que la suite à la Révolution française et le fait qu'on ait coupé la tête au roi, alors je dis, moi je suis pas royaliste ou quoi que ce soit, je dis pas qu'il faut remettre le roi, mais le peuple français ne voulait pas couper la tête au roi. En fait, ça a été surtout décidé derrière par des grands décideurs, etc. Mais il faut savoir quand même que notre État français a été pillé, la richesse française a été pillée par ce nouveau gouvernement qui est arrivé et qui a fait profiter tout simplement les gens qui étaient influents et les gens qui étaient là juste pour ça. Voilà, je vous dis, hein, Emmanuel Baudelomini, c'est un truc de ouf, son ouvrage, assez difficile à trouver en bibliothèque, regardez sur la librairie de France, c'est là où je l'ai acheté, et tu te rends compte que même sous le règne de Napoléon et tout, dès qu'il y a un décisionnaire qui arrive au pouvoir et qui veut faire bousculer un peu les choses, qui veut écouter le peuple ou autre, derrière il est confronté à des groupes de pression, des lobbies et des choses comme ça, qui vont très facilement lui faire comprendre que s'il a envie de rester à son poste et s'il a pas envie de se mettre des gens à dos, il a plutôt intérêt à lâcher un peu du lait sur certaines personnes. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des terrains appartenant à la monarchie française qui étaient normalement l'héritage pour le peuple. Donc le peuple qui aurait pu récupérer ça, qui a été vendu à des familles étrangères, des familles françaises et familles étrangères, venant de Suisse, etc., d'un peu tous les pays, qui sont venus juste dépouiller l'État français de ses biens et de ses richesses à bas prix pour ensuite se construire une fortune qui actuellement, tu vois, avec L'Oréal, avec LVMH, etc., qui font maintenant les Samaritains en donnant du gel hydroalcoolique gratos, etc., alors que derrière, en fait, ils sont juste là pour pomper le fric de notre pays, quoi. Et c'est un petit coup de gueule que je fais là. Non, mais c'est pour dire un peu l'idée du truc. Voter pour qui? Pour Zemmour? Pourquoi? Ça va rien changer, le mec, soi-disant, il a des idées, etc., mais derrière, en fait, il est copain avec d'autres personnes, comme Attali et tout ça. Je veux dire, faut arrêter les conneries, faut arrêter de nous prendre pour des cons, en fait, ils sont tous... Je fais l'analogie avec TF1 et TFX et On a échangé nos mamans. Quand il y a eu l'affaire On a échangé nos mamans, où j'ai produit 3 vidéos, du coup, avec Maëva pour contrer tout ce bordel et tout ça. Il y a eu avocat sur le dos, menaces, intimidation, machin, c'était quand même assez chaud. Et les gens disaient, ouais, faut aller à Touche pas à mon poste, faut dénoncer, machin, blabla et tout ça. Il y avait eu un premier contact avec Touche pas à mon poste pour venir dénoncer la manipulation de l'émission et tout. Sauf que moi, j'ai pris mes renseignements derrière, et quand tu te rends compte que la société qui produit Touche pas à mon poste, cette société qui s'appelle O2 Productions, il me semble, qui appartient à Cyril Hanouna, a fait racheter une partie de ses parts à la société Banijay, le groupe Banijay qui détient aussi la société ALP Productions qui produit On a échangé maman. Donc tu vois le truc, On a échangé maman, ALP Productions, Banijay Group. Et Banijay Group, qu'est-ce qu'il a fait il y a un an avant On a échangé maman? Il a racheté la majorité, je crois, ou une bonne partie des parts de la société O2 Productions qui appartient à Hanouna. Comment Hanouna va se permettre de faire inviter sur son plateau des gens qui sont contre un programme qui a été produit par une société qui détient une partie de tes parts, tu vois? C'est se tirer une balle dans le pied, tout simplement. Et ben c'est pareil avec le gouvernement.
On nous prend pour des cons de toute façon. Bref, voici mon avis, je vais encore me faire péter la gueule, mais c'est mon opinion. Et respectez-le comme je respecte le vôtre. Y'a pas de problème, s'il y a des gens qui viennent en disant « Ah non, moi je pense que ce candidat-là, je dis « Ok, bah c'est ton opinion, y'a pas de problème, on peut s'entendre quand même, tu sais. » Bon allez, salut.